Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée à la pop culture. Je sais que vous le savez, mais je le répéterai jusqu'à la fin de la saison. Oh, mais là, dis donc, oui, qu'est-ce qui se toujours, on a passe? des cheveux, Oh là, les il n'y a cheveux plus de poussés. barbe, c'est incroyable, c'est plus face. Ouais, c'est fou. Comment ça va, Nice? Oh là les gars, ça va et toi? T'as la place du producteur, hein, tu le sais bah, ça. Totalement. Donc tu vas assumer j'ai le rôle du de producteur. patronne. Ah, d'accord. Ok, très bien, content de te voir. Tu nous as préparé quelque chose de Bah spécial. justement, je savais que j'allais dans la peau de Face. Non, c'est pas vrai. Et du coup, j'ai préparé un vlog qui est totalement dans son univers et à toi aussi, Diff. On va parler de sport aujourd'hui. Ah Alors c'est marrant parce qu'en antenne, on est en train de parler. Enfin, il y en a deux là qui est en train de parler de sport, donc c'est très bien. À côté de toi, il est toujours là, toujours avec la casquette Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Aujourd'hui, on parle de sport, mais pas de sport. Ah, donc vous êtes tous du sport là. C'est pas vraiment du sport, mais c'est relié au sport. Du coup, vous allez voir, New Balance a encore frappé. Donc voilà, c'est relié au sport, mais pas vraiment. Ok, ça marche. Winnie. Toujours en chakra en vibranium. Bah évidemment, il manquerait plus que tu sois pas en chakra en vibranium. dis donc. oui. Le miel, il est doublement dosé cette semaine. Non, cette fois, tranquille, mais c'est en rapport avec le gros sujet du jour. J'ai cru que t'allais dire c'est en rapport avec le sport aussi. T'es exprès ou quoi? Peut-être un petit peu, parce que bon, je pense qu'il y aura un peu de... Je pense qu'il y a quelqu'un qui va devoir aller à la salle, là, bientôt, là. Voilà. Alors si tu me regardes, c'est moi. Alors j'ai pris de l'embonpoint, d'accord, mais quand même. Non, c'est en rapport avec le sujet du jour. Ok. Ça marche, et évidemment, Diff. Comment ça va, baby? Je m'appelle Rocket Raccoon. Non. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas quoi dire derrière. Je m'appelle Groot. Ouais, moi aussi. parce que, C'était un moment. Mais ok. C'était un moment incroyable. Donc je pense que le sujet a légèrement été spoilé. Ça va Ouais, très bien. T'étais en vacances à New York, c'était bien. Ouais, à New York, mais plus vers le sud de la France, mais c'était bien aussi. C'était un peu pareil. Il y a de les pizzas. C'était bien. Bonjour évidemment à tout le monde dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Diff a donné un petit indice. On va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est toujours au cinéma. On va faire un débrief. Est-ce que on a enfin un bon film Marvel depuis le début 2023? Depuis Endgame. Oh non, t'exagères. T'exagères énormément. En tout cas, on va en parler tous ensemble. Et si tout le monde est prêt, le Neketsu Show, c'est parti. Ouais, totalement roue libre. Tu prépares pour ton concert du 9 juin. Totalement. Tu montes dans les aigus, c'est important. Bon, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et il y a toujours certains tomes qui sont à 3 € et c'est très bien pour commencer une saga. Donc Bloodlad, qui est une saga sur des vampires, le tome 1, 2 et 3 sont à 3 €. Mob Psycho, les tomes 1, 2, 3 sont aussi à 3 € et Chocolat et Vanilla, le tome 1, donc vraiment pour commencer le manga, c'est aussi dispo à 3 €. Sinon, dans les nouveautés, Pokémon épée et bouclier tome 5 est dispo. Donc l'aventure se déroule dans la région de Galar où le jeune Arnold en fait croise la route de Panda Barbe, un Panda Barbe gigantesque, et puis il est sur le point de de tomber d'une falaise lorsqu'il se fait attraper par un duo, donc épée et bouclier, et qui vont l'embarquer dans un grand tournoi, dans une grande aventure dans la région de Galar. Et donc le tome 5 est dispo, et il y a aussi le tome 10 de 8 apprentis espions. Donc on va suivre, je vois qu'on a un amateur, on va suivre un jeune lycéen qui est 8, c'est pas lui avec la tête de lapin, qui est 8, et il était totalement désespéré parce que lui c'est un lycéen, mais il s'est fait refouler du lycée dans lequel il avait postulé, et il a plus du tout de lycée. Et un jour, il reçoit une lettre. On lui dit bah voilà, vous êtes accepté dans ce lycée-là. Donc lui il est super content, il dit je vais enfin pouvoir avoir une vie de lycéen. Sauf que il arrive dans le lycée, en fait il est dans un lycée où c'est pour apprendre à être espion. Les profs sont des espions confirmés, les élèves sont des apprentis espions, d'où le nom, et il va devoir se faire à cette nouvelle activité, apprendre le métier d'espion, le faire aussi sur le terrain. Et donc le tome 10 est dispo et c'est chez Kurokawa. Comme on n'a pas Face,
On n'a pas de Sharingan, forcément, donc on y va. On met les pieds dans le plat Let's go. et c'est Direct. parti. Et c'est parti. Oh, c'est le parti show. pour le show. Je savais que quelqu'un allait le faire, mais je pensais pas que ça allait être toi, Nice. Ça Tu m'attend, me, j'attrape tu me les fais perches. mal au cœur. Mais c'est pas grave. Alors, en salle depuis le 3 mai dernier, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Et d'ailleurs, le dernier film de James Gunn chez Marvel. Yes. Alors, est-ce qu'il est bon? On va en parler tous ensemble. Rapidement, le pitch. Donc ça se passe après Thor Love and Thunder. Donc après la mort de Gamora, Peter Quill est totalement dépressif. Il est même alcoolique, hein, n'hésitons pas à le dire. Mais pour sauver Rocket, il décide de repartir en mission avec tous les gardiens et ils vont affronter le maître de l'évolution. Voilà, c'est le Oui. pitch. Très rapidement, mais c'est ça. Winnie, toi, il me semble que tu étais à l'avant-première de Ouais. Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, j'allais un peu flex, justement, j'allais en parler. C'est Ouais, important. bah, très bien, commençons avec toi. Ouais, j'étais à l'avant-première à Disneyland. Évidemment. Avec la présence du casting et tout. C'était Quelle une journée incroyable. Et justement, en fait, je me Attends, il y avait Zoé? Oui, il y avait tout le monde. Enfin, non, sauf Bradley Cooper n'était pas là. Mais il y avait Zoé. Oh, lui, d'accord, pour mais il y avait répondre à la Zoé, question. c'est bon. Ouais, bref, mais d'ailleurs, c'est à cause d'elle que les acteurs sont arrivés en retard parce qu'on a attendu très longtemps. Parce qu'elle fait ses popettes, voilà. Ah, Mais bon, bon. on lui pardonne. Ah. vas-y. Mais bref, du coup, en fait, je me suis posé la question de pourquoi ils organisent un gros événement comme ça à Disneyland pour la sortie des gardiens et tout. Et je pense qu'en fait, Marvel, ils avaient vraiment confiance en ce film. Voilà, Ouais. Ils ont dit, on va mettre les moyens à fond. Voilà, depuis quelques temps, la fanbase, elle est un peu déçue avec les derniers films. Mais donc là, on Les va mettre le dernières paquet. daubes, hein, on peut le dire. C'est dur. N'ayons pas peur des mots. Est-ce que t'as un nom à donner, un nom de film à donner là? Là J'ai rien- Ah, tu veux parler de Quantum Quantumania. J'allais dire Quantum of Solace, qui est un bon film d'ailleurs. Mais Quantum Mania, c'est Ouais, ça Quantumania et puis même les séries hein, aussi, parce Ouais. que en soi, voilà. Mais du coup, voilà, moi je veux voir le film et tout, et bah moi j'ai grave kiffé. Hein. Alors pourquoi? Pour moi, moi je suis pas. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un groupe assez particulier parce que déjà c'est un groupe un peu inconnu au bataillon hein, que James Gunn a ramené au grand public en 2014. Donc c'est vraiment un groupe de rebelles un peu de l'espace. Ah, Voilà, bah, ça. le premier, c'était un ovni, il avait mis tout le monde d'accord. Moi le 2, j'avais pas kiffé le 2. Non, Donc j'ai pas. Pas ouf le 2. Ouais, pas ouf le 2. Hein. Mais voilà, et du coup, bah celui-là, j'ai kiffé parce que tu sens que. Il y a un petit contexte, c'est que James Gunn s'était fait virer de Disney. Après, il allait chez DC faire Suicide Squad. Après, il a été ramené à nouveau chez Marvel. Donc, il y avait une petite revanche. Et tu sens que vraiment, là, il s'est dit ok, là, ça va être mon dernier film chez Marvel. C'est la revanche. Je vais tout donner dans ce film-là. Et voilà, et là, il nous a donné un banger. Pour moi, même peut-être son meilleur film de super-héros actuellement. En tout cas, c'est le meilleur gardien de la galaxie. Voilà, après, ça peut se débattre avec le 1. Moi, j'en ai débattu avec beaucoup de gens. Il y en a qui hésitent avec le 1. Je peux comprendre aussi. Parce que le 1, ça reste quand même un classique. Ouais, mais je me suis là loin devant. Mais oui, mais moi je suis d'accord aussi, pour moi c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que déjà conclure une trilogie c'est dur et il a Ouais. réussi à le faire. En plus il y a un côté très drama dans le film, un côté totalement. très sombre que j'apprécie vraiment, même un des films les plus dramatiques de tous les Marvel, Bien sûr. du MCU. Et puis l'origine story de Rocket quoi. Rocket Raccoon là. C'est important. Et même je trouve, tu vois, justement comme tu disais, voilà, au début du film t'as Peter Quill qui est alcoolique. Et ça d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'épisode spécial Holidays. Si, je l'ai vu. Moi, j'ai pas Ok, regardé. ok, bah J'ai en vu fait, parce qu'il y a Kevin Bacon. Oui. C'est très important. bah en fait, enfin, tu peux voir le film sans avoir vu l'épisode, mais t'as quand même des petites infos, des petites informations que je peux en parler, des petites infos. Bien sûr, vas-y. balance. Bah justement, tu comprends aussi pourquoi Peter Quill dès le Pourquoi début il est alcoolique. Et ouais. surtout, t'apprends que Mantis c'est une des filles de Ego. C'est pour ça que dans le Donc- film, Ouais. elle dit un truc et je me suis dit, Ouais. Moi Et- j'avais regardé un peu un résumé de ce film là que j'avais pas regardé de. Ouais, du coup j'ai pu vous suivre le fait qu'il y a aussi Cosmos, le chien. Ouais, c'est C'est ça, pour ça qu'il y a plein de exactement. petits- Après, le chien était déjà là dans le 1. Oui, mais enfin comment ils l'ont ramené ici dans les. Oui, ouais. Ouais, mais bon, enfin voilà, t'as des petites infos, voilà, et en gros, donc Mantis c'est la sœur techniquement de Peter, hein, voilà. Et ouais, donc voilà, franchement, je trouve que chaque personnage a un peu son petit moment de gloire, même, tu vois, même même Drax, Mais donc, regardez pas absolument. Batista, que j'aime pas, hein, que j'aime pas d'habitude, là, je Ah, trouve. moi, alors, moi, je l'adore, mais là, il est même. incroyable. Ouais, En fait, pour sauver les enfants, sans Ouais. lui, ils meurent tous. Hein. c'est ça, non, franchement, ils ont tous leur moment, même Nebula, tu vois, pour moi, après Rocket, c'est Nebula la goat du film, hein, vraiment, elle est incroyable aussi, je trouve. Mais là, elle a du charisme. Voilà. Ouais. Elle a énormément Ouais. de charisme. C'est ça. Elle a même un déhanché quand elle
un charisme, et tu vois, même son développement caractère depuis son introduction dans le 1 Ouais. et toutes les épreuves qu'ils ont eues jusqu'à ce film là, je trouve elle a un lead de fou. Et Sachant puis- que dans le 1, elle est contre eux. Hein. oui, c'est ça, Elle est oui, toujours- parce que, elle c'est est la toujours fille de avec Thanos, ouais. c'est ça exactement. Donc franchement non, on va écouter vos avis pour rebondir sur des trucs, mais globalement ouais, ce film il est vraiment incroyable. Juste petit bémol quand même, je trouve le thème des gardiens il est pas revenu assez souvent, je trouve ça un peu dommage. La Moi, musique- moi j'aime bien justement, c'est ça que j'adore avec ces ouais. 3 films, c'est que bon, moi je suis un ancien Diff, toi et moi, je pense qu'on se comprend quand on entend la musique de là. C'est la musique que nous, quand on était Non, petits, donc ça me là, touche la qu'il y bande ait originale j'aime d'autres bien. choses que le même. Mais Et en puis fait, ça- il y a un thème des gardiens que j'aurais aimé entendre, surtout, Ouais. surtout le fameux plan séquence là. Ouais, J'aurais aimé l'entendre à nouveau, tu vois. Mais bon, Ouais, mais que je vois ça ce se que tu veux termine dire. avec ça, ça c'est cool. voilà, ça se termine avec et c'était important. Voilà. Diff, Moi j'ai kiffé de ouf parce que déjà en termes de scénario, dès le début quand il est bourré, ils nous ont pas saoulé dans le film avec la romance. C'est-à-dire que exactement. il y a pas de ça sera biboche, je t'aime plus, c'est bon là. Elle est morte, Ta go, elle est morte. ta go. Et j'aime depuis le début, moi si j'aime ce groupe, c'est surtout pour Rocket. Ouais. Tu vois, le personnage qu'il est, petit, insolent, il déteste l'affection, il a toujours des vannes, il a toujours un gros gun. Oui. Et quand il a son gros gun, il est badass Et comme badass. jamais. C'est vrai. Et là, le fait que c'est comme dans les mangas, quand ils font des rétros sur les personnages. flashbacks. Backstory, ouais. Tu sais d'où ça Flashback, vient maintenant. Tu sais la comprends. source et donc ça prend encore un level dans Là, l'équipe. c'est vachement cette année. sombre, hein, sa source. Hein. Mais justement, c'est ça qui est encore pire. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi il a ce masque en fait. Parce qu'à On la peut base, dire, hein, c'est une expérience. Oui. Hein. à la base, c'est un raton laveur et puis il est tout mignon. T'as vu, ils arrivaient même à faire des jeux dans sa cellule. C'est vrai. Heureux dans le C'était truc, si tu vois. glauque par contre. Et Ouais, c'est vrai. et il y a aussi, comment il s'appelle lui? Attends, lui là. Dans tous ses rôles, c'est un fils d'up. Le méchant. Will Poulter. Ah, Adam. Celui qui est en or. C'est Oui, gros point noir du film pour moi. Tu trouves Adam Warlock, j'ai détesté. il est détestable, lui, mais dans tous les films, il est détestable. Je t'avais dit, dans le film Détroit, là, il joue un keuf qui fait une bavure de ouf. Il est comme le roi Geoffrey pour moi. Mais en fait, il y a une tête, il est toujours énervé, ça m'énerve. Non, dans tous les rôles, ça se voit que toi, il y a des acteurs, on les emploie Pour méchant. Pour un truc. Lui, c'est tête à claque, C'est vrai. énervé, bouffon. Et le fait qu'il soit là aussi, ça a rajouté un truc. Que dire de plus en fait son... J'ai eu de l'empathie pour lui, moi, Adam, à la fin. Mais Ah bon, justement, pourquoi c'était pour Il- pas raconter ça. Parce que sinon, Non, mais devine quand qu'est-ce je dis que... Parce que tout le monde se prend dans les bras Non, et que non, c'est lui parce a que- été héroïque et il est à l'extérieur un peu. C'est ça? Exactement. Et, bon, voilà. Enfin, ça On n'en enfin, dira pas plus. ils sont dans le caca à cause de lui quand même au début. Hein. Ouais. sans compter la prestation du book qui a fait les expériences sur Rocket. Ouais, maître de l'évolution. le maître de l'évolution. Un des Maître de meilleurs Il est l'évolution. détestable, mais horrible. on aime le détester. Il est fou. Un des Einstein, meilleurs méchants de ces dernières années. Vas-y, vas-y, moi. Pierre. Ouais, mais du coup, pour rebondir sur le film, incroyable, franchement, il était Ouais. incroyable. C'est un truc feel good, tu vois, avec la musique, les trucs, tout est fait pour que tu passes un bon moment en fait, tu vois. Même si celui-là, c'est vrai qu'il était beaucoup plus sombre que les deux premiers, Ah oui. mais j'ai bien aimé ce côté, cette balance en fait, un peu. T'as le côté sombre avec Rocket et tout, mais quand ils sont en équipe, Ouais, ils c'est se lancent l'humour. toujours des vannes, des trucs. Celui-là, il est. Franchement, c'est peut-être le plus Et- drôle ouais. des trois. Voilà, C'est bien important de dire. dosé, ouais. C'est bien Ouais, dosé. c'est Voilà, bien dosé, et ce sont ouais. des bonnes vannes. Ouais, c'est des bonnes vannes, c'est des trucs vraiment, on rigole, vraiment, tu lâches vraiment un rire, tu vois. Mm. Et franchement, j'ai vraiment tout kiffé. En fait, tout est millimétré pour moi, tu vois. Même les effets spéciaux. Le film, il est super beau. hein. Il est super Enfin, beau. ça fait du bien. Niveau couleur, niveau, tu vois, tenue, J'ai un petit bémol à ce etc. Ah ouais niveau-là, mais ouais, Niveau couleur, niveau tenue et tout, moi j'ai trouvé ça super beau. Même, il y a des moments en plus archi marquants, tu vois. Bah, déjà, la backstory de Rocket. Quand Peter revoit Gamora et tout, mais tu sais que il sait que c'est pas la sienne du coup, Ouais. mais il essaye quand même, tu vois, il essaye beaucoup même. Il essaye beaucoup. Il essaye beaucoup En même de- vain. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai bien kiffé, surtout à la fin, quand il se rend compte que voilà, c'est pas sa Gamora, il essaye de
Je vais pas spoiler, mais il fait Non, un mais- truc et il va de l'avant. on va Non dire. mais c'est en fait juste rebondir là-dessus. Après on donne la parole Nice. C'est que moi c'est ce que j'ai plu. Il n'y a pas eu de scénario facile. c'est Il n'y a ça, en fait. aucune facilité scénaristique, je vais le dire plutôt comme ça. Et le fait que on peut le dire parce que ça va, c'est pas le sixième sens. Ça. Ils finissent pas ensemble. Ouais, j'ai trop putain. Non, Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est vraiment C'est bien bien. de Bah, faire c'est comme ça. logique, vraiment en bien. fait. C'est logique. Mm, C'est pas du tout, c'est pas du tout la même personne. Ils ont pas donné ce qu'on voulait. Moi je le voulais pas spécialement, donc ça tombe bien. Ouais, non, moi non plus. Et même le fait, tu le vois évoluer, parce que quand tu regardes le premier, c'est vraiment un gamin. C'est Oui. vraiment un enfant. Ah. Et tu le vois maintenant, il a grandi, il a appris des trucs et tout, il a eu des expériences avec les gardiens, etc. Et il prend du temps pour lui maintenant, il essaye de réfléchir un peu. J'ai vraiment kiffé ce développement-là, tu vois, pour lui. Et même tous les personnages, j'ai envie de dire, tous les personnages, ils ont grandi hein, pour moi. Bah, Même c'est ça. Drax Clairement. qui fait toujours l'imbécile, tu le vois avec les enfants, tu comprends qu'en fait, C'est un il est père. vraiment, voilà, comme ils C'est un disent dans le papa. film, il est fait pour être père. Non mais même il est touché quand Mantis lui dit qu'il est stupide. Tu le sens que- tu sens Ah que- d'accord, donc en fait ce mec-là il a des sentiments. C'est ça en fait. Et Ouais. vraiment le développement des personnages dans celui-là, il est incroyable. Hein Rocket bien sûr parce qu'on voilà, on a son histoire, mais tout le monde a vraiment évolué, tout le monde a appris, a grandi, etc. Et j'ai vraiment kiffé. Moi j'aime bien Adam par contre. Hein. Alors pourquoi Moi j'aime parce que tu sais lui aussi c'est un enfant, tu vois. Dans Ouais, le film il tu vient vois de avec sa naître. daronne, bah oui c'est ça en fait. Ouais. Puis au Tu le vois fond, avec sa daronne, il fait beaucoup d'erreurs. Mais Ouais, il fait que ça. mais voilà. tu le vois avec la bête, par exemple, la petite bête là qui va adopter. Ouais, tu vois au fond son. il est pas méchant. il Ça est se voit comme qu'il est pas naïf, méchant. candide un peu. Il est tu juste vois. bête. Il tu suit vois, il est sa- juste sa vraiment mère, bête. en fait. C'est ça en fait. C'est tout. Mais après, ce qui va être cool pour le futur, c'est que Adam va revenir parce que c'est un peu. Si les gens qui ont lu les comics savent que c'est un personnage archi important et surtout pour ce que je pense. Bah il est dans la Ils essayent team de- de fin. Hein. Oui, il est dans la team Ah. de fin et même pour la suite, ce que je pense qu'ils vont faire, il va être dedans. Et ça va être cool de le revoir et de le voir aussi évoluer, etc. Mais il est Donc, extrêmement l'évolution, puissant. bah, Ouais, il est mais super c'est trop- Bah, puissant, c'est on bah, l'a c'est vu. Superman. Oui, On l'a vu, on l'a vu. Vas-y, moi j'ai pas trop aimé le côté clownest. Mais Moi je ça pensais qu'il va, allait ça- avoir une approche plus noble. Comme t'as dit, il vient de naître. C'est un imbécile, il sait rien faire. Après, il va grandir. Alors- Regarde Drax, tu vois. Nice. Alors du coup, moi, les Gardiens de la Galaxie, j'étais pas hypé du tout pour aller le voir, mais quand tu vas dans le cinéma, qu'il commence avec une scène sur Radiohead, et il faut mettre, enfin, franchement, je parle en premier de la musique parce que la musique, elle a rythmé tout le film, même le lecteur. Bah elle rime la trilogie. Voilà. Ouais. Et moi, c'est vraiment les musiques que j'écoute, tu vois, des années 60. Bon, eux, c'est 50 jusqu'à Ouais. les années 2000. J'en écoute beaucoup du rock à l'ancienne, etc. Enfin Radiohead c'est plus les années 80, 90. oui, là, ouais. oui, non, jusqu'à 2000. Oui mais t'as dit les années 50. Ouais, jusqu'à 2000, j'ai dit. Ah oui d'accord. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Et moi, j'ai trouvé vraiment le côté politique. Tout a été dit, hein, donc je vais directement dire ça. Le côté politique mélangé au côté comique, ils ont réussi à le faire. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. On dirait qu'il a voulu parler des animaux. Ouais, Tout simplement, des expériences clairement. animales, etc. Il y a beaucoup de choses qui nous ont tous touchés aujourd'hui, mais au final, c'est des choses qui existent vraiment et qui sont réelles et qu'on apprend même en SVT quand on est jeune, tu vois, avec les grenouilles, souris. tout ça. Et ça nous a tous touchés. C'était horrible à voir. Et c'est beau, en fait, comme quoi un Marvel peut mélanger des idées et politiques et comiques. Et le comique était Mais incroyable. tu vois, c'est comme tu dis, tout Ouais. est bien Ouais, c'est bien dosé en dosé, fait. C'est ça qui est exactement. cool. Non mais au-delà de la dissection, c'est que même la nature humaine ou même Vaut la nature plus. animale, Vaut plus. Non, c'est pas Dans ce que j'allais l'idée. dire, c'est que quand on va sur la nouvelle Terre, Ouais. on se rend compte que malgré mieux. le fait de vouloir mettre La une société perfection. C'est parfaite, pas mieux. Ouais. et il y a toujours des gens qui se Ouais, font ouais. tabasser, il y a des Exactement. vendeurs de drogue, et qu'au final tu peux faire ce que tu veux, c'est la nature C'est la humaine qui est comme nature. ça. Exact. Ah bah ça c'était beau ça. Ouais, ok, oui. Tu vois. Oui. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Et vous avez tout dit, c'est drôle, c'est touchant, c'est violent, vas-y. Il y a aussi le monde organique, du coup pour moi c'est le petit bémol. Le monde organique, déjà j'ai trouvé ça culotté de faire un monde organique. Moi j'ai trouvé ça affront dire un Normanus, c'est ça. c'est Oui, sérieux. voilà. C'est fait pour, c'est dégueulasse. C'est- Ouais. C'était fait pour. Ouais, mais au final, tu Mais vois, il y a Stallone. ils ont voulu. Attends, oulala, ça c'est un sujet qui peut. Bon. Le monde organique. Oh non, c'était un cheveu sur la soupe, ça. Tu fais le même regard que The Rock. Il n'avait rien à Avec le faire. sourcil. On dit, dans cette émission, on n'a jamais dit du mal de Stallone Bah, et on il va était pas là. commencer aujourd'hui. Non, mais c'est pas du mal. Je disais juste que bon, il avait peut-être mieux à faire ailleurs.
Parce que franchement, c'était un cheveu sur la soupe, il a servi. Ça Non. parle mal. Non, franchement, Ils lui ont même pas donné un peu de calme. Non, moi je te back un peu. C'est vrai que les Ravageurs, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Hein. Parce que dans le 2, ils sont plus C'est pas importants. lui que je Ouais, mais- critique, c'est le personnage qu'ils lui ont donné. tu sais. Même Michael Fassbender, je pense que tu vas en parler. Ouais, de Michael. j'allais parler de lui Ok, juste vas-y, après. je te laisse. Ah, du coup, oui, pour moi, Stallone, cheveux sur la soupe. Mais le monde organique, j'aurais pensé qu'il aurait fait un truc plus gore. Ils ont essayé de faire un truc un peu plastique, ça tu reste- vois. Ça reste un film C'est- destiné aux enfants. Oui, c'est donc, ça, c'est ça. Moi, je pense Enfin, il que est violent quand même. Non, Il ouais. est violent, mais c'est PG-13. Ça, quoi, c'était. Bon, après, peut-être c'était un aspect comique aussi qu'ils ont essayé de mettre à travers. Moi, le j'ai film entendu des d'Argent. parents qui m'ont dit que leurs enfants, ils ont eu beaucoup peur devant le film. hein. C'est vrai. Ouais. Là, c'est le plus sombre des trois. hein. Il C'est- est sombre. Après, c'est peut-être pour ça qu'il Même nous a par tous rapport plu aux aussi. animaux, ils sont torturés. Oui, ça coûte des Ouais. animaux. hein, Bah c'est oui. pas- ouais. Non, mais même les combats, ils sont violents. Il y a ce combat, je crois que c'est le deuxième combat de groupe, c'est le dernier combat de groupe d'ailleurs, où ils sont rythmés, je sais plus sur quelle musique. C'est extrêmement violent parce que tu vois les trucs se faire décapiter ou trancher. Et puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est que James Gunn, là, la caméra, la réalisation, tu vois des gros plans pendant le combat sur ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a eu des idées de James Gunn là-dessus. Et en effet, je suis d'accord. Il me semble que c'est toi, Winnie, qui l'a dit, qui voulait prouver quelque chose Ouais. avec ce film. Je trouve qu'au niveau réel, ça a été prouvé. On est sur le meilleur de la trilogie. Ouais. Je trouve que Clairement. quand il est touchant, violent, je trouve parfait, super rythmé. Et puis on voit des choses qu'on n'a pas vues avant. Mantis, par exemple, à un moment donné, elle s'énerve contre Nebula. Ouais. Elle dit un gros mot que je vais pas redire ici, mais elle lui dit: je suis en train d'expliquer ce que tu es en train de te dire et ce que tu es en train de dire. Espèce de. Un gros mot pour les filles qui commence par un S. Ah, si. C'était fabuleux. Mais comme je te dis, ils ont tous évolué. en Ils fait, ont, c'est ils ça ont qui est tous cool. évolué. Et puis, il y a un truc important. On aime tous ici Smallville. On aime tous Lex Luthor qui est joué par Michael Rosenbaum. Et Michael Rosenbaum est là dans le film. Ouais. Alors, tu parles de Stallone qui n'a pas été respecté. Je pense qu'il fait juste une apparition pour faire coucou, je suis là, parce qu'il a fait une voix dans Suicide Squad Moi, j'ai pas 2. vu Smallville, mais, donc c'est lequel En fait, c'est Lex Luthor. Il est dedans et dans le film là, Il joue qui Mais ouais, mais tu vois pas. en parce qu'en fait, il a une tête de glace. il a une tête en glace, Ouais. mais tu reconnais ses traits dans les Ravageurs. Dans les Ravageurs. Ah, C'est celui qui a la tête de glace. Voilà, ouais. tu le vois 2-3 fois. Mais moi, ça m'a fait plaisir de le voir. En plus, il est en C'est un clin chauve. d'œil. Ouais, Oui. voilà. Ouais, ok. Donc ça, c'est un petit Parce que clin je d'œil, pense c'est que cool. toutes les apparitions, elles ont rajouté quelque chose. Même le chien avec l'accent russe, Mais il était Oh, lui, super il est important à la génial. fin. Ouais. incroyable, le génial. chien avec l'accent russe. L'autre qui siffle, là, qui veut faire le... Comme Ouais, son daron. ouais. comme son Ouais. daron. Tout le monde a apporté quelque chose au film. Ouais, mais je suis d'accord. Et moi, à la base, Gardien de la Galaxie, j'étais pas vraiment fan parce que c'est pas sur Terre, ils sont dans l'espace, piou-piou, laser, on sait pas quel code. Très les Star trucs. Warsien. C'est trop Star Warsien, tu vois, et même quand ils viennent dans Endgame, tout ça, là, c'est un hasard à la base, c'est même pas sur leur route, tu vois ce que je veux dire. Disons qu'ils les ont mis pour les mettre, mais c'est vrai que ça. Gamora est importante. Bah oui. Et Nebula aussi. Et Nebula aussi. Oui, Ouais, les bien deux. sûr, oui, oui, ouais, on va Mais dire. bon, oui, c'est pas Iron Man, on est d'accord. C'est pour ça que c'est le meilleur des trois parce que tout est bien cohérent. Moi, le 1, j'ai pas kiffé du tout. Parce Ah que, bon? Ouais, ça arrive, piou, 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 tchac, Ah, un truc. il est bien Et là. puis, Ouais, non, t'abuses. c'était C'est compliqué le 2 qui est dans bon, la là. compréhension, frère. Déjà, moi je connais pas. Bah, personne les Ouais, connaît. moi, je connaissais pas non plus, je les ai découverts là. Mais c'était trop d'un coup en fait. C'était une team Trop en fait. d'espace, Ouais, trop c'était trop d'un coup. tu Peut-être vois. d'habitude, on a l'habitude de suivre un personnage. Exactement. Et là, c'était vraiment Ouais, le c'était un team, gros ça allait dans tous Mais les je crois- sens. en plus, je crois que c'était le premier film cosmique de Marvel, hein, je crois, à l'époque. Hein, il me semble. Ouais, mais moi, je trouve ça cool parce qu'on a une bande en fait. Là, dans tous les trucs Marvel, en fait, tu suis un super-héros. C'est Alors, ça, il peut ouais. avoir des Là, ça sidekicks, change. mais là, on suit une bande. Non, Et je trouve ça vachement cool. Il y a une dynamique. Avant de les enregistrer tous. Maintenant, là, le 3, je suis d'accord. Ouais, avec, bah, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans quand même. Il est temps, c'était le dernier en plus. Ouais, je te jure. Ouais, c'est important. Et puis, encore une fois, la musique, c'est Ouais, c'est j'ai- un 10 sur tu vois, 10. les Canon. détails, ils passent des 70s, le premier film, les 80s, le deuxième, et les années 90, le troisième. Mais Ouais, tu sais, c'est des trucs comme ça, mais Ouais, ça fait bien des sûr. charmes. Très très fort. James Incroyable. Gunn. Et puis Raccoon qui termine sur la chanson préférée de Peter Quill. Oui. Et bah, ça Bah, fait c'est la boucle est bouclée. La boucle est Voilà. bouclée. Exactement. Et puis le retour sur la Terre. Ah, mais. Alors, Ça fait plaisir. oui, bah, bon, Mais on en peut le dire. parce que Bon, disons-le. vous dites des trucs. Disons, alors, si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de C'est le mettre moment pause, d'éteindre. aller au cinéma. Et après, vous Revenez. mettez pause. Donc attention, on vous laisse 5 secondes et on va spoiler un petit peu la fin.
5, Allons-y 4. gaiement. 3, 2, 1. C'est lui qui a commencé. Ouais, grave. C'est parti. Donc à la fin, tout le monde se sépare. Ouais, Ouais. logique. Voilà. Alors justement, est-ce que vous êtes déçu qu'il n'y ait pas une mort ou pas? Non. Non, par Non. contre, moi je trouve ça nul que en fait ça se dissout et Rocket devient chef, mais il n'y a plus personne dans son équipe à part peut-être Bah, Adam. si, bah, si, Bah, si, attends, il y a Adam Groot. Warlock. Il y Non a mais, le groupe, il y a Adam, il y Non, a, mais il y a je- la nouvelle Ça fait, petite ça là. me fait maigre un peu. non, tu vois. mais je Après, pense. c'est pour redémarrer peut-être. Moi, aussi. je pense que tu vois, j'ai fait un live avec des youtubeurs comics là. Je il y a- crois que t'allais dire avec Groot. Oui, bah Groot a une chaîne YouTube, vous savez pas. Mais en fait, je disais que tu vois dans Avengers l'ère d'Ultron, à la fin il y a une nouvelle équipe d'Avengers Ouais. avec Captain, Black Widow, War Machine, bref, il y a une petite équipe là. Mais arrête, dans le film suivant, Civil War, c'est pas la même équipe. Donc je pense qu'ils ont mis une équipe pour comme ça, Ok. mais ça va Oui, changer. c'est évidemment. Oui, d'accord. voilà, ça Parce va que pas là, être on ça en va a pas rien à faire. définitif. C'est Oui, sûr, voilà. Bah, c'est c'est sûr ça. qu'ils vont revenir. Oui, t'inquiète il y pas. aura- Il y aura ça des ça va retours. changer. Oui. Déjà, si t'as vu la scène post-crédit, tu sais que Star-Lord va Oui. revenir. Ouais. Et The c'est- Legend, ça Star-Lord. The- oui, ouais, ça. et c'est important qu'ils aient précisé ça parce que pour les gens qui connaissent les comics, il est lié à un X-Men. Une Ah, X-Men. oh. Mm. Donc, peut-être que. Je parle à mon voilà. cœur là, X-Men. Jean Grey. Non. je dirais, allez lire les comics. Regarde, oh là là, je- non, Pas ça- à dire. Vas-y, dis là, ouais. Mais il est lié au X-Men parce qu'il a une relation avec une X-Men et du coup Ah. peut-être que. Non, Non. quand même pas. Non, attention, Tornade, attention, c'est- Tornade c'est C'est Black Panther, Panther. c'est T'Challa. Attention. Ah ouais, effectivement. Ah oui. Bah, c'est T'Challa, ouais. Ah, tu dis T'Challa, toi? Oui, c'est. Non, Tornade. Tornade, c'est T'Challa, oui. Non, ça, c'est vrai, Non. ça. Non, mais tu dis T'Challa. Ouais, moi, j'ai T'Challa, ouais. Ok, non, mais tu dis comment, toi? T'Challa, ouais. Ok. Ok. T'Challa, moi. Si, donc, ouais, je suis Ok, d'accord, non. Mais du coup, tu parlais de son arrivée sur Terre. Ah bah Non, à la fin, Peter Quill il arrive sur Terre pour voir son grand-père. Ça, par contre, c'est un peu sorti de nulle part, hein, je trouve. Ouais, hein. non, c'est pas vrai parce qu'on le tease. N'oubliez pas que dans le 1, on commence par voir Peter Quill qui se fait prendre alors qu'il Ouais, ouais, alors qu'il était avec son grand-père. Bien sûr. Dans le 2, il voit son père. Donc évidemment, il fallait qu'il y ait avec son grand-père. C'est C'est voir sa normal. famille. Oh, c'était C'est sûr. touchant. Et moi, puis j'ai bien aimé. c'est teasé tout au long du film. Ouais, oui, non, mais en fait, oui, dans le film, c'est teasé comme ça, mais je trouve, je sais pas. Mais bon, ouais, c'est vrai que bon. Moi, ça a plus dérangé Mantis qui s'en va avec les trois. Alors, tu trouves que Drax il prend trop de place, mais t'as trois énormes machins. Bah, tu fais comment pour voyager avec eux? C'est clair. Mais je pense que pour venir sur l'équipe là, je pense ouais, elle va changer et que par contre, je pense pas qu'il y aura un 4 avant un long moment. Il y aura pas de 4. Non, mon avis, il y aura pas de 4. C'est juste qu'ils voit vont pas l'intérêt. Ils vont apparaître. faire des caméos. Ouais, voilà, ils vont apparaître dans plusieurs gros films. Tu connais. Je suis d'accord avec toi parce que c'est compliqué de passer après James Gunn Bah oui. en vrai, mais en même temps Surtout c'est une après licence celui-là. qui marche, tu vois. Ouais, Ouais, mais mon avis. toi qui voulais un mort, qui aurait dû mourir? Ah. Bah moi en vrai, T'aurais fait crever qui, Drax, bah Drax. Ouais, Drax. Bah, pour moi en vrai dans toute logique, pour moi Rocket il aurait dû die, mais marketing fait que non, c'est le pas possible. pouvoir du Les peluches. marketing. Ah, c'est pas possible. Bah, c'est Non, non. Drax, Mais Rocket ouais, Rocket ou Drax, tu vois. Drax ou j'aurais bien Mantis en fait. voulu- Ouais hein. Ouais, Mantis non, moi j'aurais plus ou Drax ou Rocket en vrai. Drax mourir à la bagarre, c'est il faut qu'il aille au Bah Valhalla. regarde Star-Lord, lui dans tous les films il a failli mourir dans les 3 films. hein. Il était à ça. Ouais, à chaque fois il a mais- ça de mourir à Star-Lord. À chaque fois, il le dit très bien. J'arrive toujours à m'en sortir. Ouais, c'est vrai, hein, tout le temps. Donc, il faut qu'il arrive à s'en sortir. Moi, j'ai une question à vous poser avant qu'on passe à autre chose. Yes. Comment ça se fait que Groot arrive à dire une autre phrase que Mais je oui, m'appelle Groot? j'étais pas d'accord avec ça. Est-ce que... Ah, bah, très bien. Est-ce que Oh, c'est normal? carrément, tu n'es pas d'accord. Non, Moi ça aussi, enlève je suis d'accord avec toi. Ça y est, ça casse tout, en fait. Il aurait Mais dû- non, Parce qu'il est adulte maintenant. Mais Pour ça, oui. il s'en parlait. C'est le pouvoir, c'est Il la a magie grandi. de Marvel. Oh. Il a grandi. Non, ça. Je vous aime. Ouais, mais Moi, après, j'ai pas kiffé. Ça a Moi, pas. j'avoue que j'ai Ça a pas parce pas que d'aide. c'est- ça a pas non, d'aide. moi, je- après, ce sera la première et la dernière fois. Hein, vous Oui, inquiétez voilà. pas, hein. Franchement, ça a Et cassé plus- le- plus jamais on Non, l'entendra. hein. C'est Vin Diesel qui en avait marre de répéter toujours la même chose. Non, du ils coup, auraient- Ouais, il a enregistré une fois, c'est vrai. À ce qui paraît, il a oublié ses lignes. Apparemment. Ils ont peut-être même dû Je m'appelle Groot et puis dans un sous-titrage avec Oui. une traduction, Avec tu vois, un mais cœur le et fait tout, qu'ils ce qu'ils veulent. changent, ça, Ouais. ça nique le mythe. Bah oui. Non, C'est un peu ça. moi je Tu vois comment s'appelle la verte Ils là auraient vendu plus de Gamora. Gamora, elle était là, elle dit, vous allez vraiment me faire croire C'était que, drôle, ouais. que vous parlez le Groot là. Tu vois, au final, elle comprend. on comprend, ouais. C'est vrai. Et pour finir rapidement, une note sur 10 17. Sur 10, Ah ouais. 17, ah ouais, c'est pas mal, dis donc. Ah ouais. T'as vraiment aimé le film, Ah, bah, ouais. 8 à 8. Pierre. Ouais, moi, je mets un bon 8,5. 8,5. Ouais, 8 aussi sur 10. 8 et demi. Ouais. Ouais, 8,5. Ouais, bah voilà, on est tous d'accord. Donc, Une très allez bonne voir note. les Gardiens de la Galaxie. C'est important. C'est important, Nice. Ouais. Tu nous emmènes dans une galaxie dans le vlog? Non, mais je vous ramène dans la bagarre. Dans la On reste, bagarre? on Alors reste j'ai sur oublié la Pierre, mais Pierre on revient juste après.
Vas-y, Chacun son tour. Ouais, voilà. Et ouais, du coup, je vous ramène aujourd'hui à la bagarre. J'ai jamais fait de vlog de sport. Je sais qu'ici, il y a des amateurs de sport que vous aimez bien parler de sport. Souvent, je vous entends parler de MMA, de free fight, etc. C'est vrai que c'est un sport que je ne connais pas, mais j'ai eu l'occasion, en fait, de participer. Enfin, de participer. T'es battu. Ah ouais. La bagarre. Moi, je vais me décaler, j'ai peur maintenant. Les combats de femmes, c'est impressionnant. Ah bah oui, Ouais. on connaît Ronda Rousset. Exactement. C'est incroyable. Et ouais, du coup, j'ai eu l'occasion de voir le show des Ares. Ok. Ares 15, il y en a tous les mois. Et je me suis dit, c'était l'occasion de vous montrer, en fait. C'était où? C'était au Palais des Sports, au Dôme de Paris. D'accord. Et c'était génial, en fait. Je pensais pas apprécier. J'y suis allée un peu à reculons. De base, je devais aller voir les Gardiens de la Galaxie, justement, ce soir-là. C'est pas vraiment pareil. Ouais. C'est pas pareil. Est-ce que le sang éclaboussait sur toi? Mais non, j'étais pas assez proche. Mais je te jure que ça m'a fait quelque chose. Lui, on est pas dans le pot, hein. Il y a eu du sang. Vas-y, je t'en prie. Il y a eu du sang et franchement Arrêtez de la couper. ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose de voir du sang un peu étalé partout et c'était impressionnant mais c'était cool. Franchement c'était bien, j'ai apprécié, ça me donne envie de repartir donc je vous laisse découvrir ça. Ohio les Neketsu, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog spécial sport. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi, ou pas d'ailleurs, la Free Fight grâce au Ares 15 qui a lieu au Dôme de Paris. Donc sans plus attendre, c'est parti. MMA est une pratique sportive qui fut enfin légale en France en 2020. Oui, c'est très récent, et certaines compétitions se passent à Paris, telles que les Ares Fighting. Je vous embarque au Ares 15, au Dôme de Paris, au Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris. MMA veut dire Mixed Martial Arts. Des sportives de tout sport de combat peuvent participer, tels que des boxeurs, des lutteurs et autres. La règle est simple. Une cage en forme d'octogone, 2 combattants s'affrontent selon leur catégorie de poids et tous les coups sont permis. Sauf ce qui dépasse bien sûr la logique sportive comme les coups derrière la tête, les morsures ou encore les doigts dans les yeux. Hommes et femmes pratiquent ce sport et les plus grandes compétitions sont organisées par l'UFC, le PFL ou encore Bellator. L'engouement en France est énorme et certains combattants sont reconnus comme Francis Ngannou, Cédric Doumbé, John Jones ou encore Cyril Gane ici présent dans le jury. Différentes façons de gagner un combat existent. Il y a par points à la fin du combat, par soumission lorsqu'un combattant déclare forfait pendant le combat ou encore par KO. C'est d'ailleurs les KO qui a créé l'événement. Vous l'avez compris, ce sont des grands shows de gladiateurs, avec un mental sans pareil et des techniques très diverses. Pour découvrir la MMA, rendez-vous au Ares 16 le 23 juin 2023. Cette compétition a lieu chaque mois. Le prix du billet peut varier de 29 à 349 €. Un show à absolument voir une fois dans sa vie. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Alors, comment c'était de près la bagarre? Franchement, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il faut avoir le mental pour faire ça. Hein. Parce que quand tu te retrouves face à un adversaire et que, surtout, que t'as un public, t'as des supporters, si tout le public te hue, toi, et qu'en face, bah, tu dois te battre. Ouais, non, ils ont un vrai mental et je me suis rendu compte de ce que c'était la MMA. Le MMA, le free fight. Toi, tu dis la Covid par exemple. Non, mais non, mais parce qu'on La m'a. Wi-Fi. La Wi-Fi, ouais, ça je le dis. Le Wi-Fi, c'est difficile. Écoutez. Et tu dis après, la GameCube? Oui, Non, on dit le GameCube. c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, je dormirai C'est comme moi, on dit Dex. le Game Boy. Ah, mais c'est horrible. Ah ouais, mais c'est non, comme ça, bah, tu me dis à enlèves moi, trop de mythes, Non, là. je dirais la Game Boy, tu la dame. En même temps, toi, tu dis les Aura Gaming. Ah, c'est bon. Non, mais c'est vrai, MMA, pour moi, c'est le sport le plus difficile au monde. C'est très dur. C'est complet, en plus les rounds sont longs. Ouais. tu C'est vois, très long. c'est- Puis tu sais pas en fait enfin, si tu le sais à l'avance Ouais, la tu le spécialité sais. de la personne. Il faut trouver comment, tu vois, si, Exactement. si t'as un t'es lutteur. fort au sol et moins debout, bah faut Voilà. l'amener au sol. Exactement, ça, tu t'en rends compte en fait tout au long du combat et puis t'es là pour le show, tout le monde veut un KO, Mhm. t'as la pression sur tes épaules. Non, franchement, c'était impressionnant. J'ai vraiment kiffé cette expérience. Donc- Et les Ares 15, enfin les Ares plutôt tout court, là c'était Ares 15, Ares 16, ça sera le mois prochain, le 23 juin, donc vous pouvez prendre vos places. Je pense que les places sont pas encore accessibles, mais bientôt. Va falloir C'est toujours à checker Paris Ouais, c'est au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Donc voilà. Eh Je bah, vous encourage à aller voir ça, c'est une expérience. Merci beaucoup, Merci. Nice. Pierre, je t'ai oublié tout à l'heure. Non, t'inquiète pas, Alors, pour Rafle, dis-nous. Alors aujourd'hui, comme j'ai précisé en intro, New Balance a encore frappé. Ouais. Toi, je pense que tu vas aimer la paire, parce qu'on dirait une paire qui sort de New York, tu vois. Oh bah ça y est, tu me l'as vendu. Oui, je sais. C'est la 650R. Alors ils aiment bien les chiffres, c'est New Balance.
c'est une paire un peu montante en fait, qui rappelle un peu, tu vois, c'est une paire de basket. Ouais, hein, ça on va fait dire. 90s. Ouais, voilà, ça fait très très Ça fait très 90s. Patrick Ewing. Voilà, exactement. Adidas Des de trucs un peu l'époque. mi-montants comme ça que tu peux voir sur les parquets et tout. Moi j'aime beaucoup le coloris, il est franchement très très clean, un petit blanc bleu comme ça, c'est parfait pour l'été, parfait pour le printemps, donc franchement j'aime beaucoup la paire. Faut savoir que c'est en collaboration encore avec Aimé Léon d'Or, je vous ai déjà parlé de la marque avant, marque new-yorkaise qui s'inspire vraiment des trucs des années 90, du rap, de Nas, etc. Tu Donc, vois avec les petits points, tu sais, sur ouais, la non, mais basket, les petits détails. comme voilà, ça. vraiment, c'est les détails, le souci du détail. Tu vois, il y a un petit trèfle derrière là. Je sais pas si vous Ah arrivez oui, à oui, voir. ouais. Il y a un petit trèfle derrière, c'est leur marque de exact. fabrique. Leur marque de fabrique. Alors, c'est pas les Celtics. Toi, je te C'est vois ce que venir. j'allais dire, du coup, c'est pas très New York là. Toi, je te vois venir. Non, c'est pas les Celtics. Mais voilà, c'est une paire vraiment faite pour l'été. Tu peux porter ça avec un petit short, aller sur le terrain, aller shooter 2-3 paniers. Moi, j'aime beaucoup la paire. Elle est bien. Très jolie couleur. J'aime beaucoup le Est-ce que t'as bleu un prix? C'est New Balance, donc c'est un peu cher, mais ça va. 170, Non, là, je on dirais. est. Non, un peu plus. Là, on est sur c'est du 220. Ah oui, c'est Ok. plus que 170, oui. Bah, elle est plus- montante, il y a plus de tissu. Mais oui, c'est parce que déjà c'est une collab et en Ouais, c'est plus une collab, c'est c'est vrai. un truc, c'est des trucs assez uniques, tu vois. Ouais. C'est pas des paires que tu vois tous les jours. Donc Donc je vous déconseille de jouer au basket avec quand même, parce que ça. Ça pique si tu l'abîmes. après chacun son chacun. Ah, hein. Mais, Chacun son chacun, exact. Ouais. mais voilà, moi j'aime beaucoup. Très très jolie paire, très simple. Franchement, pas besoin Ok. de plus. Sympa. Ah bah merci Pierre. Mais de rien. Thank you. Winnie. Oui. Le On nous a miel. parlé de miel, mais moins sucré, tu nous as dit. Non, sucré, mais industriel. en rapport avec James Gunn, toujours. Parce qu'on parle Je des sais de quoi tu vas gardiens. parler. Je sais de quoi tu Donc vas parler. je sais qu'il y a un sujet qui nous passionne tous depuis qu'on a commencé cette saison, c'est tout le sujet autour de Superman. Effectivement. Voilà, on a suivi le départ d'Henry Cavill, il y en a qui ont pleuré ici, etc. Il y en a qui Ah, continuent à Qui pleurer. continuent à pleurer, mais peut-être tu vas être ravi du prochain Superman, peut-être, parce qu'on a eu des rumeurs de casting pour... Ah ouais. Mec, attends de voir. Bon, Vas-y, ne crions pas, ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué Le casting du prochain film Superman, Oui, mais Legacy. Pour Superman, oui. Pour le rôle de Superman, Lex Luthor et Lois. Ouais. Les Ok. trois. On a Attends, eu les trois, tu les as là des rumeurs. Non, c'est c'est sûr, rien. ouais. C'est des rumeurs. Les pastels. T'inquiète, DC ne m'ont pas leaké des infos, t'inquiète. Il est pas encore là, bientôt, Voilà. bientôt. Mais non, c'est des rumeurs qui a été relayées par des médias assez sérieux, The Hollywood Reporter en l'occurrence. Et donc, Superman Legacy qui va sortir, du coup, je vous rappelle, en juillet 2025. Hein, voilà. Et voilà. Et du coup, ce que on parlait des gardiens tout à l'heure. Et en fait, comme les gardiens ça a été bien, j'ai totalement confiance en James Gunn là pour Superman encore plus. Et justement, on a eu quelques acteurs qui ont été du coup sélectionnés à ce qui paraît du coup pour Superman, Lois et Lex Luthor. Et d'ailleurs, pour Lex Luthor, il y a eu une breaking news pendant que j'étais dans le métro tout à l'heure, mais j'en parlerai juste après. Hein, voilà. Donc, voici du coup le trio pour le moment. Alors. Celui qui est tout à gauche serait apparemment le prochain Clark Kent Superman. Ouais. Il a la C'est mâchoire David pourrie. Corenswet, franchement. Bon là il a un peu de la barbe, mais je vous jure. Il a la tête. Il a la Trouvez tête. des photos de lui sans a la la tête. barbe, c'est Henry Cavill mais en plus jeune. il a la Mettez-moi en tête. Peter Parker, mais mettez Non, pas en Superman. ça là, y est, vous ça rigolez ou quoi commence. Superman, c'est un homme, c'est pas un enfant. Ça y est, ça commence. Ça Tu vas voir. Ça- tu vas oui mais voir. là ça va commencer avec un Superman beaucoup plus jeune. Ah, il commence au lycée? Non, Non, mais au il a début du dit. Daily Planet quoi. Il va Quand il avoir la arrive, vingtaine quoi. Year 2, bon bref. Donc moi en tout cas j'ai vu des extraits de son acting et tout. Je Non, suis non, mais totalement il a- pour. Moi, il a la tête dans l'emploi. pour Je moi. suis dans la propagande. Je suis d'accord avec Pierre. Il Il a la passe. tête, il passe. Bon là parce qu'il a, il a la barbe, mais trouve des photos de lui sans la barbe. Photo, il a 100, franchement. Ouais. Il doit lire bien. Voilà. Pour l'instant, je suis pas Il a hypé, vas-y. la mâchoire de Giga Chat, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement, Giga Chat. Voilà, let's go. Ensuite, juste à côté, un acteur très connu, du coup, Nicolas Hoult. Alors lui, on sait pas trop parce qu'au début, il a été pressenti pour Lex Luthor. Après, ils ont dit Superman. Voilà, exactement, il dit Superman, donc on sait pas trop. Moi, personnellement, je le verrais plus en Lex Luthor, personnellement. Nicolas Hoult, qu'on a déjà vu dans des films comme X-Men, Mad Max. Bah, et attends, c'est pas lui qui joue Renfield dans le Et- Renfield avec Nicolas Cage là? Ouais, exactement. Ah, c'est voilà, lui. voilà. Et le menu aussi, que tu as parlé Ah dernièrement oui, dans, ouais, dans le le Zizi menu. Dur. T'as vu des petits. On se back. Effectivement. Voilà, donc moi je le verrais plus en Lex Luthor que Serait plus cool, en hein. Clark. Ouais. Et juste à côté, du coup, ça serait potentiellement la Lois Lane. Du coup, Rachel Brosnahan, qui apparemment a, selon les rumeurs, a dévoilé une performance exceptionnelle. Et j'ai vu un peu, je trouve elle passe bien. Je trouve. Steve, tu valides ou
Fais-moi-le pour l'instant. Moi j'aime bien, moi je trouve dans son Vraiment, je suis regard elle dégage un petit truc de Loïs. Ouais. Non, il m'en faut plus. là. Moi, je valide rien du tout. Alors, il faut quand même attendre Voilà. ce que ça donne. Non. Ouais. Mais là, il y a rien qui me hype. hein. Vraiment, je t'invite à regarder des photos. Max, est-ce que tu peux montrer je crois que j'ai une photo de lui sur la barbe, je crois, il me semble. Hein. Voilà, regarde, mec. Ok. Ouais, bon, un peu plus. On t'a dit. Ok, là, tu as un visage carré, coupe Il a la oui, tête. bon. Ah là. Mais à ce moment-là, oui, au lycéen, quoi. Ouais, ouais. Il est plus Non, jeune. il va être plus jeune. Non, il va mais il va début avoir vingtaine. début vingtaine, il va commencer Daily Planet, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Attends de le voir avec les lunettes. Bon, C'est ça qui va être- alors, tu vas c'est aller ça à qui la va être salle. le- Alors, je le valide un peu plus là que sur la Non, photo mais d'avant. il a un air d'Henri Cavill plus jeune, non? Vous trouvez Ouais. pas? Ah, il a une mâchoire carrée, quoi. Il a les Dans yeux les bleus, yeux tout ça. Ouais, bon. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, comme je vous disais, moi en tout cas, je valide totalement. En fait, là, j'ai fait un travail d'investigation. J'ai regardé un peu des extraits et tout. L'éloquence, comment il parle. Le gars, il fait des discours. Non, c'est Superman, les gars. Ah, t'es hypé, hein. Ah, Ouais, je suis trop totalement hypé, là. Je suis trop hypé. Non, mais regarde les cheveux, même la petite mèche. tout Non, ça. c'est trop. Il est Oui, beau, il est beau. ok, sur cette photo, Il est d'accord, bon, mais il est sur bon. celle d'avant, jamais. Oui, non, parce que là, il avait la barre, j'avoue. Voilà. Non, mais même les cheveux gominés en arrière et tout, Ah, mais faut se projeter. c'est pour être un mafieux ou c'est pour être Superman? Non, Superman, il met du gel aussi. hein. Non, il met du gel quand il est en Superman. Voilà. Ouais. En Clark Kent, il est plus en libre. Et il met du gel, mais mèche. Et en plus, petite anecdote, il avait fait une interview il y a 4 ans où il parlait de Henry Cavill, justement, et Superman. Et il disait que justement, il aimerait un jour. Enfin, il parlait du fait qu'il aimerait bien un jour jouer Superman et qu'il ait donné un peu sa vision, un peu de l'optimisme et tout. Enfin, oui, je valide totalement les Mais déclarations donc qu'il c'est dit. bon, on est d'accord, hein, ce sera pas Michael B. Jordan. Ah, justement, j'allais en parler parce d'accord. parce qu'il y a une petite rumeur aussi, comme quoi, oui, il y avait des rumeurs là concernant un Superman noir, etc. Mais ce sera un S-Word. En gros, c'est un univers parallèle, tu sais, un peu comme The multiverse. Batman, Ah. Joker, tu sais, Ok. vraiment un truc Parce standalone que- à part. Parce qu'il fait 1m70, hein, j'aime beaucoup Michael B. Jordan. Hein. Ouais. Bah, il fait 1m70, hein, Ouais. Superman, il est quand même. Voilà. Oui, mais c'est une autre version. C'est pas Clark Kent, hein. C'est une autre C'est un version. Je sais autre, plus comment il s'appelle bon. le Superman, mais. Ok, Voilà. dis-moi que c'est pas Clark Kent, ça va. Oui, ce sera pas Clark Kent. Hein, si c'est le Michael B. Jordan, si c'est toujours en cours. Mais du coup, comme je vous disais tout à l'heure, dans le métro, il y a une breaking news aussi. Justement, on parlait des Gardiens de la Galaxie parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi James Gunn aimerait ramener des gens du casting chez DC. Et ben voilà, Max, tu peux montrer du coup Bradley Cooper, notre cher Rocket Raccoon, parce que si vous ne savez pas, Là, C'est lui qui fait la voix. Après, ouais, c'est- en Lex Luthor. Ah oui, Ah, je oui. valide. Ouais, en Ah. Lex Luthor. Alors là, je valide totalement. C'est officiel Boulazen, ou Non, c'était rumeur encore, ouais. Surtout que là, c'est pas si dérangeant que ça parce que dans les gardiens, on le voit pas. C'est sa voix. Oui, c'est Ouais. ça. Bon, ça passe. Voilà, du coup, oui, James Gunn aimerait, ce qui serait pas impossible en soi, qu'il le ramène en Lex Luthor. Ouais, moi j'aime bien. Moyen. Il est peut-être pas assez méchant dans son faciès. Ouais, Mais justement- il a trop une tête de. Il a fait beaucoup de Les choudis. films d'amour, là. Les mignons, voilà, les R&B. choudis. Il a fait trop de Mais Lex, D'accord. il est un peu Alors- R&B, hein. Alors, tu voyais Robert Pattinson en Batman? Non, mais Vraiment Robert Pattinson, En c'est la Batman, c'est pas c'est la pareil. dépression. en pareil. Robert Batman Pattinson. émo? Je le pas vois pareil. toujours pas, moi. Bon, mais après ça, il a joué un vampire avant. C'était sûr qu'il allait faire un truc comme ça. Un vampire gnangnan. Et pourtant, je les aime, les vampires. Hein. Donc voilà, Pas moi de c'est toilette. du coup les rumeurs du casting. Ça c'est pas encore officialisé, je pense qu'on aura des infos à la San Diego Comic Con là qui va arriver en fin juillet. Mais moi je suis totalement hype. Là, franchement, si James Gunn réussit le film, déjà il a pas le droit à la faute parce que James Gunn, je vous rappelle, patron de DC Studios, réalisateur du film, scénariste du film, là il a toutes les mains. C'est-à-dire s'il foire le film, tout est de sa faute. Mais C'est au-delà de tout son ça, arc. et il a enlevé Henry Cavill. Donc à partir de là, même si t'es pas scénariste et tout, t'as pas le droit Voilà. à l'erreur. T'enlèves Voilà. le meilleur Superman de l'histoire. Superman, je suis d'accord, Superman il est très bien, mais son Clark Kent j'aimais pas. Mais bon bref, c'est C'est encore un truc, débat. le meilleur Superman de Oui, l'histoire. ça je suis d'accord. Mais en tout cas, s'il réussit ce film, James Gunn deviendra la personnalité la plus incroyable dans le comic On book retournera game. toute notre veste. Voilà, moi notre je suis dans le train en tout cas les gars, venez avec moi comme ça. Le train de la hype. Pour l'instant, je suis dans le train de la hype, ouais. Enregistrez bien le moment, Ouais, c'est le train de film, la il est nul. Parce que je te cache pas, moi je suis plus dans le métro là. Je suis pas chaud. Mais ok, on verra. Ça marche. C'est sur YouTube à vie. Ouais, Ils vont te retrouver. j'ai confiance, James Gunn va pas me décevoir. si t'as- Il a pas le choix parce que s'il force son film, il tue son univers d'ici qui va Ouais. en préparation, donc il a pas le choix. Eh bah écoute, si t'as des news d'ici là, hein, tu nous le dis On dans le vous Neketsu tient au Show. courant. Évidemment. Mon cher Diff, on termine avec toi. Ouais, vas-y, dire Et de la si je semaine. de la semaine, évidemment. Il est puissant. Ah, Tu vois, Toujours. quand on a vu le documentaire sur Michael Jordan The Last Dance, on voit qu'à un moment donné, il dit moi je veux Adidas, j'en ai rien à foutre de Nike. Ah. Tu comprends Et on ne comprend pas quel moment il a changé d'avis. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis
Sonny Vaccaro. Un film important. Le film est trop important. J'ai vibré tout mon corps. Ça m'étonne pas. Tous les messages qu'il y a dans ce film, c'est incroyable. Ça veut dire que à ce moment-là, la part du marché des chaussures, c'est Adidas qui C'est Converse. C'est Adidas Converse d'abord. tout en haut. Non, c'est Converse et après Adidas. Converse, Adidas et Nike, ils ont une petite Ils ont part. rien. Ouais, et eux, c'est que des runners, des gens qui courent. Donc en fait, la petite hype, c'est pour les gens qui sont habitués à courir. Ils vont au taf avec eux, leurs petites chaussures de running. Il y en a, Nike, c'est dur de s'imaginer ça. Ouais, hein. c'est dur. Ouais. Hein. En fait, Nike, ils sont en galère. Tu vois, ils sont en galère. Niveau basket, ils sont en Ouais, galère. niveau basket. Et ils cherchent à promotionner la Kemar. Ils veulent des joueurs là. Et c'est la draft 84 là. Ouais. Les Olajuwon, les Sam Barkley, Perkins, Stockton, Charles Barkley, John Stockton, Jordan, tu vois, ouais. ceux qui deviendront des lourds grands, après, ouais. et Michael Jordan. Donc maintenant ils cherchent, et puis tous ceux-là là, ils veulent aller chez Converse ou Adidas. Personne ne veut aller chez Nike en réalité. Et il y a Sonny de chez Nike. Lui, ben, c'est un visionnaire déterminé, fou, audacieux. Et déjà, c'est un mordu de basket. Ouais, c'est un mordu de basket déjà. C'est-à-dire qu'il connaît par cœur. Et un jour, il regarde la vidéo de Jordan universitaire 82 et il voit qu'en finale, on lui passe la balle et il marque le panier de la victoire. Et il regarde le langage corporel de Jordan. Il dit mais la balle lui était destinée et regardez comment il est détendu. Tu vois. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait avoir la balle et il savait qu'il allait mettre. Alors que c'était pas la star de l'équipe. Alors que c'était pas la star à ce C'était James moment-là. Worthy. ouais. C'était James Worthy qui après ira aux Lakers, ce sera champion. Et sera champion. Et c'est là qu'ils se disent celui-là il va devenir un grand. Et il est parti affronter son patron Phil, ouais, qui a monté Nike. Mais ils ont monté ensemble. Ouais, ensemble, tu vois, pour lui dire hey, le budget, on met tout sur Michael Jordan. Mais Michael Jordan, il veut pas de nous. Et carrément, il a pris sa voiture, il est parti en Caroline du Nord. Il est parti voir les parents de Michael Jordan. et il a réussi à avoir des mots qui ont convaincu la mère d'un rendez-vous avec eux, peut-être en plus, tu vois. Je peux pas raconter tout le film, mais quand tu vois le cursus, tu te dis, mais on n'aurait jamais eu ça s'il serait parti chez Adidas. Ah, c'est vrai, Tu vois, c'est vrai. J'avais vu un reportage, je savais pas qu'il y avait un film dessus, mais l'histoire elle est ouf. mais l'histoire Si elle ça est ouf, suit ouais. l'histoire C'est-à-dire que vraie. même le speech qu'il fait, il a totalement raison quand il dit que voilà, il y a des noms qui vont monter et puis qui vont redescendre. Mais toi, avec ça là, tu seras immortel. Et il a pas tort. Mais ce qui est important aussi, c'est que même s'il y a des choses qui ont été romancées, parce qu'en fait le rendez-vous, il s'est pas fait comme ça. Ils sont vraiment passés par David Falk, son Ouais, agent. ouais, Ils ont... exact, l'agent. Mais par contre, ce qu'il a dit quand il dit, quand vous allez aller chez Converse, ils vont vous montrer qu'ils sont avec Magic, qu'ils sont avec Bird, qu'ils sont avec Asia Thomas, Qu'ils ont tous les gros, grands, ouais. mais que tu seras à côté des grands, mais tu seras pas devant eux. Vous allez chez Adidas. Vous allez voir que c'est un peu la merde chez eux. Et puis le fondateur il est quand même de la jeunesse hitlérienne. C'est pas Exactement, ouf. ouais. Nous, on va tout miser sur Jordan. On va mettre tout l'argent qu'on a et on va faire en sorte qu'il soit devant tout le monde parce que nous, on sait qu'il va être devant tout le monde au niveau du basket. Et c'est ça qui a plu à la mère de en Jordan. réalité, avant Michael Jordan, les chaussures de basket, elles étaient portées par des basketteurs qui jouent c'est au ça. basket. Exactement. Ouais, exactement. Exactement. Et c'est devenu une hype dans la street à partir de la Jordan 1. Bien sûr. Tu vois, où même si tu vas jamais fouler un terrain de basket, t'auras ta Jordan. Tu vois ce que je veux dire? C'était dit dans The Last Dance, mais c'est redit dans le film. Quand ils signent, donc ils espèrent, quand ils signent pour la Jordan 1, peut-être qu'on peut dire aussi pour Ouais. les baskets, comment elles ont été faites Oui, comment- et que c'était un problème en NBA. C'est-à-dire que Nike espérait en vendre pour 3 millions l'année, la première année. Ils ont fait plus de 100 millions. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Parce que Michael a dit, bah, c'est simple, moi une fois C'est que énorme. ils vont me voir jouer avec, ils vont dire mais on les veut en fait, parce que ce mec-là il est incroyable. Là, il a révolutionné même dès son année rookie. Et Un puis influenceur révolutionner, avant peut-être l'heure. qu'on peut dire pour la basket, parce qu'à cette époque-là en NBA, quand tes baskets, elles devaient avoir 51% de blanc, ta basket. Et le prototype de la Jordan 1, en fait il y a du rouge, il y a du noir, ouais. et le blanc n'est même pas à 40%. Ils ont dit, mais c'est pas grave, on va la faire comme ça, et les amendes, nous on les paiera, c'est pas un souci. Parce qu'à Il y a chaque fois une que tu raison. transgresses la règle,
eh ben t'as une amende. Donc, C'est il a c'est dit, les règles NBA. on tu garde vois. la chaussure C'est comme juste, ça. une règle Si t'as une du jeu. amende, on les On va paye la pour payer, toi. ouais. Chaque match, t'auras une amende. Nike payera va pas, la mais payer. ils avaient la vision. Ouais, hein. c'est un truc Ils de avaient fou, vraiment hein. la Incroyable. vision. Entre parenthèses, ils ont jamais eu d'amende. Ah ouais? Ouais. Ouais, ils ont jamais eu d'amende. Ok. Bah, quand t'as 100 millions à l'année de Bah, vente, bon, ouais, et c'est puis pas quand- grave, en vrai, tu t'en fous. Et puis l'impact, l'arrivée de Michael Ouais. Jordan, ça a changé complètement l'univers de la Ouais. NBA. Ils ont rien changé. C'est dommage que le film ne soit pas sorti au cinéma. Hein. Après, Ouais, c'est ça sur aurait Prime. pas été un carton au Ah cinéma. On sent, tu me diras Diff, mais on sent que c'est un film qui, il est bien. Mais ouais, mais il est bien pour la téloche en fait. Ouais, il est bien pour la téloche. Il y a un délire un peu huis clos. C'est-à-dire que même Michael Jordan, on le voit que de dos. Parce que On personne va voulait pas le jouer. parler. Ah, personne voulait jouer. Ouais, Michael ils avaient Jordan. tous peur de jouer Michael Jordan. Ah ouais, Ah Ouais. Comment ça? Bah frère, tu joues le plus grand athlète de tous les temps. Mais même de dos, il y avait une attitude. Ça Ouais, il y avait une ressemblait, attitude tu un vois, petit peu, ouais. Mais c'était personne pas voulait le jouer, C'est ouais. un truc de ouf ça. mal. Ah, Et, mais c'est cool parce que ça raconte aussi l'histoire un peu des marques qu'on porte tous les jours. Ouais, ouais. Non, puis surtout, comment Nike est passé de Ouais. 3ème à 1er, mais je vous marche dessus. quoi. Ouais, et comment Et quand Nike ils ont racheté a Converse. racheté Converse, et puis Adidas, c'est un peu que dans le foot. Après, ils sont. Ouais, dans le basket moins. Kobe était chez Adidas à un moment donné, mais là, basket moins, tu vois. Basket, il y a qui chez Adidas? Harden. Ouais, il y a Harden. Il Après était, les je autres, crois. je sais pas s'il y a encore. Moi, j'ai ces Harden volume 1, moi. Ah ouais, t'as Ouais. acheté ça quand même? Mais je joue avec. Non, je les ai pas achetés, Ok. on me les a offertes. Non, en tout cas, c'est une légende, Michael Jordan, c'est incroyable, c'est ouf. Déjà en regardez, tant qu'athlète, en tant que icône, en tant que même businessman, parce que le contrat qu'il signe, ça n'a jamais, il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire que lui, il dit, C'est un game changer. il a dit, je négocie un contrat où je veux un pourcentage Sur les ventes. sur chaque paire qui va être vendu. Comme s'il faisait Comme partie si, du match. actionnaire. Ouais, comme s'il était actionnaire. Ouais. Sur chaque paire qui va être vendue, moi je veux un bif. C'était une dinguerie de demander ça, ça n'existait pas, il n'y a pas de précédent. C'est Mais- le premier influenceur. Ouais, Ouais, on peut Ouais. dire ça comme ça. c'est le premier influenceur. Après, il y en a eu plein d'autres. C'était d'autres types d'influenceurs. Ouais, Ouais. voilà. Parce que moi, je suis en 1900, j'ai eu mes influenceurs. C'était les Nas, les Mobb Deep, les Jay-Z. Il n'y avait pas d'une petite caméra. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit. Ouais. C'était pas des gogoles. Ouais, c'était pas Voilà. les gogoles, voilà. Il y avait une Je hype parle pas de tout le monde. hein. Donc ouais, ce film, il est important pour Ouais, la c'est vrai. culture. C'est vrai. Il est important pour la culture. Et re-regardez de Et Last puis, Dance aussi. le casting, de voir Ben Affleck et Matt Damon, Chris Tuck. l'équipe de Will Hunting. Hunting, ouais. Viola Davis en maman de Michael Jordan. Non, franchement, le film est important. C'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Merci mon cher Diff. Bang. Merci Winnie, merci merci. Nice, merci Pierre, merci à Max qui a réalisé cette émission. Évidemment, merci à vous sur Twitch et à vous sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Neketsu Show. Ciao.